comment allez-vous? C'est l'heure de notre petite date. Vous savez, en ce moment on bosse sur GP Explorer 2, qui aura lieu le 9 septembre prochain au circuit Bugatti au Mans, toute la journée en live sur la chaîne twitch.tv/squeezie. Fallait que j'expédie ce hashtag ad. Bref, on bosse sur le GP2 et du coup j'arrête pas de checker un peu ce qui s'est fait comme événement sur la planète. Je tombe sur plein d'articles, plein de trucs qu'il y a eu. Alors il y a eu plein d'événements extraordinaires et il y a aussi eu des événements très niches et très bizarres. Mais pour autant c'est resté des événements. Donc des trucs où il y a des centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent pour voir ça. Et ça, c'est notable. Aujourd'hui, je vais vous parler des événements là sur lesquels je suis tombé qui m'ont le plus attiré mon attention. J'allais dire qui m'ont le plus choqué, mais non, je suis pas choqué. Je suis juste genre stupéfait. Ce qui finalement veut dire choqué en plus intense, donc si je suis choqué. Hop, avant qu'on passe aux histoires, sachez que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. L'été est là et vous comptez peut-être vous la couler douce à l'étranger. Et bien pour réserver votre hôtel ou location de voiture, connectez-vous à un serveur étranger via NordVPN. Vous aurez accès à des tarifs préférentiels. Par exemple, réserver une voiture aux US coûte moins cher depuis un serveur américain. Oh non, Timothée voulait se la couler douce sur son transat à Sao Paulo, mais il a pas accès à tout son contenu préféré. Avec NordVPN, il aurait pu géolocaliser en France et continuer à regarder ses séries, films et événements sportifs préférés. J'ai un peu bégayé sur celle-ci, dommage. NordVPN ne m'en tiendra pas rigueur, rassurez-vous. Pas un bruit. On dirait pas, mais Daniel est en grand danger. En effet, il est à court de 5G et a décidé d'utiliser le Wi-Fi public. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il peut à tout moment se faire subtiliser ses informations personnelles. Alors que si Daniel avait NordVPN, sa connexion serait sécurisée sur tous les Wi-Fi publics. Hôtels, restaurants, aires d'autoroute, tout ça c'est bon. Alors vous aussi n'attendez plus, abonnez-vous à NordVPN au meilleur prix via mon lien en description. Merci de sponsoriser cette vidéo, on peut maintenant passer aux histoires. A tout de suite avec le mois d'il y a une semaine. Welcome to England. On est à Ottery, Saint-Mary. Bon, je sais pas dire en anglais, je dis juste en français avec l'accent anglais. C'est un petit village qui chaque année en novembre décide de foutre le feu à des barils remplis de goudron. Wouh! Ils s'y mettent tous ensemble durant la journée, vous ne rêvez pas, il n'y a aucun effet spécial sur ces images. Ils remplissent des barils de goudron, les barils finissent par faire près de 30 kilos chacun, et ensuite ils y foutent le feu. Mais c'est pas tout. À Ottery, Saint-Mary, on ne se contente pas de foutre le feu aux barils. On veut courir à travers tout le village en les portant sur le dos. Regardez-moi ce merdier, les flammes passent littéralement à 10 cm de leur visage. Les pompiers sont-ils sur place? Non. Mais ne vous en faites pas, ce type tout droit sorti d'un paquet de Bison 4 est en charge de la sécurité et il n'a pas du tout l'air paniqué. Pas une seule seconde. Alors à la limite, pourquoi pas, mais le plus choquant dans tout ça, c'est que vous avez remarqué, il n'y a absolument aucune protection. C'est-à-dire le mec qui porte et le gars devant, ils ont des gants là, on dirait les gants avec lesquels j'ouvre le four quand je fais mes frites. Et basta, rien d'autre. Quoi qu'il en soit, les gens là-bas sont visiblement ravis de cet événement. Regardez-moi ça, on dirait des hommes préhistoriques qui découvrent le feu. Et c'est magnifique quoi, ils vont pouvoir se cuisiner des trucs maintenant. Alors je vais faire quelques déçus, là je sais qu'il y a une très grosse hype, qu'il y en a là qui étaient déjà sur Air France en train de prendre des billets et tout pour aller à l'événement, c'est pas possible. Et oui, malheureusement c'est réservé uniquement aux habitants du village, c'est la tradition, c'est comme ça, ils en sont fiers et les étrangers n'ont pas le droit de participer. Je sais, mais attendez, répondons à une question tous ensemble. Vous vous demandez sûrement comment est-il possible de faire pire en termes de risque. Et ben en faisant tout pareil, sauf que les gens qui portent les barils, c'est des enfants. En effet, si vous êtes issu de ce village, vos enfants auront eux aussi le droit de porter les barils enflammés avec le même niveau de protection, il n'y a rien qui change. Assistés non pas par un adulte paniqué, mais cette fois par un enfant paniqué. Voilà. Alors blague à part, le plus ouf dans tout ça, c'est que visiblement, il n'y a jamais eu un accident. Il y a des gens, ils glissent dans leur baignoire, ils se fracassent le crâne, eux, ils portent des barils de goudron enflammé, zéro accident. Ou alors j'en ai pas trouvé. Ou alors ils ont mis la poussière sous le tapis. Il y a peut-être un ou deux enfants qui ont disparu, mais on n'en a pas trop parlé, je sais pas. Mais bon, je pense pas qu'il y ait eu d'accident parce que ça fait des centaines d'années qu'ils font ça et le village existe toujours. La tradition est maîtrisée. Donc bravo à nos amis de Saint-Mary. En revanche, par pitié, les parents là, installez-leur la fibre et Valorant quoi. Je sais pas, faites un truc. Mais il y a plus besoin d'en arriver là pour se divertir quand on est enfant, merde. Écoutez, c'était la petite mise en bouche, j'espère que ça vous a régalé. Maintenant, on passe à l'entrée. Oh, les métaphores catastrophiques. Notre prochain événement, il a lieu où? Italia, vous l'aviez deviné, à Ivrea, c'est une petite ville d'Italie. Et ça fait plusieurs siècles qu'il y a un truc très connu là-bas qui est le carnaval d'Ivrea. Alors pourquoi il est particulier? Parce que ce carnaval, il commémore la fois où un seigneur a fait décapiter une paysanne après qu'elle ait refusé de coucher avec lui. Voilà, colossal dinguerie, ça c'est non, les Italiens ont dit non. Et donc depuis on commémore cet horrible acte pour rappeler qu'on n'aime pas les tyrans en Italie. Et donc le carnaval c'est pas juste des gens qui se rassemblent, qui font la fête avec un peu de déguisement et tout, c'est des milliers de gens répartis en 9 équipes à travers la ville, à qui on donne des milliers d'oranges et qui les balancent en pleine gueule de types en armure sur un char censé représenter les gardes du tyran de l'époque. C'est hyper deep. Ouais, bienvenue à Ivrea en Italie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce merdier, ça lance des oranges à tout va, en pleine poire. J'ai bien dit ça lance des oranges, pas des poires. Suivez un peu ce que je dis avec ma voix. Regardez-moi ce merdier. Putain, les oranges, elles explosent frérot, ils les lancent de toute leur force les types hein. Ça doit faire méga mal, une orange ça peut faire jusqu'à 600 grammes.
Waouh, mec, la quantité d'orange, c'est extraordinaire, les gars. Regardez toutes les palettes d'oranges qu'il y a, je suis mort. Il y a tellement d'oranges, frérot. Eh, j'espère qu'ils se prennent pas des oranges perdues, là. Eh, sinon, je vais rien faire. Bon, c'est le chaos absolu, mais les Italiens se régalent, frérot. Et ils ont intérêt à se régaler, parce qu'ils paient plus de 120 balles chacun pour participer à ce défouloir géant. Ce qui me choque un peu, c'est que les types en armure ont le droit de renvoyer les oranges sur les paysans. Mais les paysans, ils ont pas d'armure. Du coup, une petite pensée pour ce type qui s'est pris une orange en plein oeil. Et attendez, j'ai une petite anecdote pour la fin. Pas sûr qu'elle soit dingue, soyez indulgents. Mais à la base, ils faisaient ça avec des pommes. Et voilà, j'étais sûr que c'était un flop. Alors, pour ce nouvel événement, on va redescendre un peu en intensité. On va parler d'un truc un peu mignon, les combats d'oreiller. Qui n'a jamais fait un combat d'oreiller? Envoyer un coussin moelleux dans la tête d'un frérot, être sûr qu'il en sort indemne parce que c'est moelleux, voir des plumes voler dans la chambre, c'est beau, c'est super. Mais on l'a pas fait depuis nos 6 ans, et c'est peut-être pour ça que des gens sur la planète viennent de créer le PFC, Pillow Fight Championships. C'est la ligue officielle de combat d'oreiller, on va regarder un peu ce que ça donne. Oh, ok. Arrêtez, c'est bon. Elles sont où les plumes qui volent? Il est où l'oreiller moelleux? C'est une matraque ou un oreiller, putain? Les gars, je suis désolé, mais je veux assister à un match de PFC. Je suis désolé, je veux en voir un avant de mourir, c'est pas possible. Alors pourquoi ça a été inventé? Eh ben écoutez, d'après les créateurs, pour permettre aux familles de passer un moment convivial, devant un sport pas violent et sans effusion de sang. D'après eux, c'est le sport de combat le moins violent qui existe, et en vrai, ils ont probablement pas tort. Je suis désolé les gars, ça me fait rire. Faire un geste technique, donc un geste très sérieux dans un sport comme ça qui est genre dur à prendre au sérieux, ça me fait rire. Et regarde, là je rigole pas, là hop, le reverse il me fait rire. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, il y a des combats officiels, donc il y a des combattants réputés. Des fois, même en guest, il y a des stars de MMA et tout qui font ça. Et certains combats rassemblent plusieurs centaines de personnes, donc il y a un public, les gars, pour le PFC. Et peut-être que maintenant, vous en faites partie. Bon, après le PFC, il faut absolument qu'on parle de l'UTB. Ah, vous savez pas ce que c'est? Bah, l'Ultimate Taser Ball, aka le sport le plus viril de notre génération. Alors, ça ressemble à une sorte de handball 4v4, bonne ambiance, avec un ballon géant. Mais, il y a deux particularités. La première, c'est que ça ressemble beaucoup à du rugby, parce que t'as vraiment le droit d'exploser ton adversaire. Jusque-là, pourquoi pas? Et la deuxième, c'est que vous avez tout simplement le droit de taser les autres joueurs. Allez les gars, on se regarde un petit match. Bah oui, on va se régaler. Entrée des joueurs, on fait du bruit les gars. Le bruit, ça fait peur. Protège dents au cas où. Eh ouais, comme j'ai dit les gars, c'est le même règle qu'au rugby, donc tu peux te faire plaquer sévère. Mais pas sûr que ce soit le plus gros danger sur le terrain. Début du match. Il vient de se faire taser. Regardez-moi ce fumier tendre le bras avec son taser pour cuire le dos ennemi. Oh, les moves techniques sur des sports comme ça, les gars, je suis désolé, c'est hilarant. Oh là là, les gars, c'est extraordinaire. Mais attendez, d'où peut venir cette idée-là de sport? I like guns, yeah, I'm American, of course. Yeah, let me tase yourself. Et oui, c'est né aux États-Unis en 2012, mais les gars, rassurez-vous, il y a quand même deux règles à respecter. La première, c'est on tasse pas la tête ou les parties intimes, quand même, sous peine de carton rouge. Et la deuxième règle, c'est de venir avec une personne de confiance qui pourra s'occuper de toi en cas de blessure, ce qui, je pense, arrive 9 fois sur 10. Étant donné qu'un joueur reçoit en moyenne 35 à 40 décharges de taser par match de 21 minutes. C'est énorme. Alors a priori ils ont quand même fini par comprendre que c'était pas le plus malin des sports puisqu'il a été interdit aux États-Unis. Mais en Thaïlande ça continue de bien marcher et il y a 2-3 autres pays où il est encore pratiqué. Alors attention, je dis pratiqué, ça rassemble pas des milliers de gens par an, mais vous voyez là il y a des gens derrière quand même qui regardent le match. Donc bon, ça avait trouvé son public. Bon, le prochain événement je comprends pas. Je rigole nerveusement tellement il me met mal à l'aise. Je vais faire très simple les gars. Voici des gens, voici des furets et voici des gens qui mettent des furets dans leurs pantalons. 3, 2, 1, drop that whistle! Mais laissez-les, c'est pas furet, putain merde! Arrête de rire toi derrière! T'as l'âge de ma grand-mère, tu peux plus rire parce qu'il y a un furet dans un pantalon, merde! C'est un fucking sport, est-ce que c'est bon pour vous? Ça faisait longtemps que j'avais pas dit, mais là c'est mérité. Le but c'est de garder le plus longtemps possible un ou deux furets dans ton pantalon, le tout devant un jury. En fait c'est une sorte de battle royale chelou de la douleur parce que le furet quand tu le mets dans ton pantalon, bah frérot il est trop mal, et donc du coup il se débat, il commence à bouger, donc il griffe, il mord, il veut sortir quoi. En vrai je déteste ça parce que l'animal il est absolument pas consentant de se retrouver dans le slip de Gérard qui veut gagner la compétition. Je comprends pas l'intérêt à part traumatiser le pauvre furet qui a rien demandé. Pour moi, les mecs qui font ce sport sont des serial killers. Voilà, je vous le dis. Jeff Dahmer aurait fait ce sport, c'est sûr. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, les participants définissent ce sport comme ne demandant aucun talent. Ce qui veut dire qu'on peut tous participer, mettre des furets dans nos slips. Ouais!
En creusant, je suis tombé sur un des champions du monde de la discipline, un certain anglais qui s'appelle Reg Mellor. Lui, il est tellement taré qu'il est connu pour, quand il participe à ses compétitions, mettre des pantalons blancs. Ah bon, c'est la méta, Lucas? Est-ce que ça calme le furet? Est-ce que du coup il souffre moins? Non, c'est juste pour que les spectateurs puissent voir quand il pisse le sang à cause des blessures infligées par le furet. Voilà, c'est bon. Et donc en creusant sur ce certain Reg, j'ai eu la chance de tomber sur une interview qui date des 80s de lui, faite par la BBC je crois, et dans laquelle franchement, dès la première seconde, on capte que c'est un psychopathe. Voilà, regardez, test. Hop, serial killer, voilà, direct. Mais pour répondre à cette question et aller au bout de notre test quand même, je suis allé un peu plus loin dans l'interview, et j'ai été bien trigger par un moment particulier qu'on va regarder ensemble. Do the ferrets enjoy this? No, they don't. Il dit non. Aïe aïe aïe. Alors les furets ils aiment ça? Non. Pas du tout. Alors cette fameuse interview elle se finit parce qu'après avoir mis 2 furets dans son pantalon, il se fait mordre la bite. It was at this point that we had to abandon filming. One of the ferrets had sunk its teeth into a tender part of his anatomy and refused to let go. Zéro blague, hein, vraiment c'est comme ça que ça finit. Mais ça démotive pas du tout Reg qui revient quelques jours plus tard pour tenter de battre le record du monde de la discipline qui est de 5h40 avec un furet dans le pantalon et qui est détenu par lui-même. Évidemment, qui d'autre? Et là écoutez-moi bien, il y a une justice parce que le jour J c'est tellement claqué et les gens se font tellement chier qu'au bout de 3 heures il n'y a plus personne. Voilà, l'événement est vide. À tel point que les ouvriers commencent à démonter la scène sur laquelle Reg est alors qu'il est toujours en train de tenter de battre son propre record et qu'il répète en vain « Mais revenez, je vais battre mon record !» Finalement, il ne l'a pas battu et il a décidé de prendre sa retraite après cet événement, ce qui est une très bonne chose, hein, on va pas se mentir. Et plus tard, il aurait déclaré « Je suis sorti de cet événement avec ma dignité et ma virilité intactes. » Reg, je sais pas ce que tu veux prouver, j'ai l'impression que t'es insécure. Juste inscris-toi à la salle, fais comme tout le monde, voilà, je sais pas. Le furet dans le pantalon, c'est non, tu arrêtes. Bon, le prochain événement dont je vais vous parler s'appelle le Bubble Baba Challenge et il se passe en Russie. Alors déjà, j'ai pas du tout compris le rapport entre la discipline et le nom qu'on lui a donné, mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Cette fois, on parle de natation et ça se passe dans une rivière qui traverse la Finlande et la Russie et qui s'appelle la Vuoksi. Dans cette belle rivière, des gens se rassemblent en effet depuis 2003 pour nager tous ensemble. Bon, vous le savez, nager dans une rivière, ça peut être dangereux. Surtout en Finlande et en Russie, quand il fait méga froid, l'eau elle est bien gelée, faut faire gaffe à l'hypothermie. Et en plus de ça, les courants, ça peut être très piégeur, n'est-ce pas? Donc sécurité oblige, nos participants sont tous équipés pour affronter la nature. Non pas avec une combinaison de plongée ou des palmes, mais avec une poupée gonflable. Bienvenue au Bubble Baba Challenge. Des habitants viennent du monde entier dans ce festival extraordinaire. Ah, qu'est-ce que c'est? Tout est flouté pour vous qui regardez la vidéo. Y'a rien qui est visible. Y'a que du flou à l'image pour vous, c'est génial. Je sais pas quoi vous dire. Ah si, des fois on voit. Ah non, non là c'est bon. Non là c'est pas. Là c'est creepy là le caméraman, faut arrêter. Ah, qu'est-ce que je viens de voir? Ma monétisation partir. Y'a un sponsor là où je rêve. NordVPN, vous sponsorisez pas ça? Alors en vrai, la rivière est calme. J'ai un peu abusé avec mes courants et tout, c'est safe. Bien sûr que non! Regardez-moi ce courant! Et surtout, regardez-moi ces petits rouleaux qui les attendent là-bas sous le pont. Ce n'est absolument pas calme. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans la merde, il y a 2 types sur un bateau à moteur qui sont là, non pas pour vous sauver, mais vous filmer. En vrai, ça a l'air très drôle à faire, sans les poupées. Je suis pas crié, non. Voilà, ça c'est nous en vacances. Voilà ce qu'on ferait sur cette rivière. On la ferait normalement sur un rafting, en rigolant avec les copains. Alors ceux qui veulent participer, il y a 2 règles. La première, c'est de ne pas tomber en hypothermie, hein, sinon t'es mort immédiatement. Et la deuxième, c'est de ne pas percer la poupée gonflable. Et oui, elle doit arriver intacte, sinon t'es disqualifié. Bon, je vous rassure, cette compétition, c'est évidemment devenu une sorte de mème géant. Genre tous les trolls vont la faire pour rigoler. Mais ça a quand même fini par attirer beaucoup de monde, puisqu'en 2011, il y a eu plus de 800 participants, ce qui est pas dégueu. Et ça marche tellement qu'il y avait même assez de monde pour se pointer aux sessions organisées en plein hiver. Regardez, ça a l'air horrible. Même les poupées gonflables, là, elles ont mauvais teint, elles sont fripées et tout, et elles ont envie de mourir. Alors l'événement a été interdit pendant de nombreuses années par les autorités puisqu'il a été jugé comme trop dangereux, même si les participants pensent qu'en réalité, c'est juste que ça les saoulait de voir des gens se ramener avec des poupées et faire de la merde comme ça. Mais écoutez, bonne nouvelle, finalement en 2021, ils sont revenus sur leur décision. Donc si vous voulez aller montrer vos skills de nageur, les gars, la prochaine édition devrait pas tarder. En vrai, c'est zinzin, mais ça va, ils auraient pu le faire avec, je sais pas, avec leur vraie femme. Là, ça aurait été Bienvenue en Finlande. On est au World Wave Carrying Championship, une course durant laquelle les participants doivent porter leur femme sur le dos. Oui, oui, c'est bel et bien un championnat du monde où tu dois porter ta femme. Ils font ça depuis 1992, hein, c'est très sérieux. Les gars, la course elle est hardcore. Il faut courir plus de 250 mètres avec ta femme sur le dos et tu dois traverser des espèces d'obstacles, y compris une flaque géante dans laquelle ta femme a une chance sur 4 de se noyer finalement. Alors les gars, regardez, il y a toute une méta, vous avez vu, il la porte pas sur le dos bêtement. Elle est genre à l'horizontale, elle fait la planche. Elle vient de se péter le coccyx grâce à lui. Mais regardez, pour moi, il y a pas plus grande preuve d'amour que ta femme qui accepte de faire ça avec toi, frérot. Regarde bien. Regarde, frérot, c'est... Voilà. Non, non, ce qu'elle se prend, c'est trop. Non, non, frérot.
Non, oh, ah, wow, il a fait prise de catch. Non mais en fait les Finlandais ils en ont marre de leurs femmes là, c'est pas possible. C'est vous essayez de leur faire passer des messages là en participant à ce truc ou... Ouh j'aime bien, il y a une certaine maîtrise du côté du couple 32. Regardez, il y a une certaine maîtrise là, un angle qui... Elle est prise en otage, elle voulait pas du tout faire la course. Oh non, ils ont mis un costume, ils sont mignons. Allez, allez. Oh, il a niqué l'ambiance. En vrai de vrai, je trouve ça mignon. Je comprends le délire. Par rapport au baril de feu. Franchement, t'as une chance sur deux de sortir célibataire du truc, parce que tu fais des faceplants monumentales à ta femme. Mais ça a l'air d'être mignon quand même. Alors, savez-vous pourquoi nos chers participants s'infligent ça? Qu'y a-t-il à gagner? L'équivalent du poids de ta femme en bière. Ouais. C'est classe et élégant, les gars, j'adore. Le prochain événement a lieu au Japon. On a la petite crainte habituelle, on sait de quoi ils sont capables les japonais. Là-bas, il y a un événement traditionnel qui s'appelle Nakizumo et qui consiste à se faire affronter deux bébés. Rien que ça déjà. Alors évidemment ils vont pas se faire décrocher du gauche et des uppercuts, ils se battent pour savoir qui va pleurer en premier. Mais pas dans le sens que vous pensez, c'est le premier à pleurer qui gagne. Ah oui aussi j'ai oublié de préciser qu'ils sont tenus par des sumos. C'est gratuit ça. Allez hop. Alors je vous rassure, les sumos ils se mettent pas à se battre avec les nouveau-nés pas loin, non pas du tout, ils les tiennent et ils leur font des petits guilis comme ça pour les faire pleurer. Ce qui est aberrant. Et si ça pleure pas, on passe à l'étape suivante, on ramène des masques de Oni directement. Voilà, on le met à 1 cm du visage et on espère qu'il chiale le gosse. Alors pourquoi ils trouvent ça cool de faire pleurer des nouveau-nés pour qu'ils gagnent un match, je sais pas. Mais c'est un événement traditionnel regardé par beaucoup de personnes et ça fait 400 ans qu'ils font ça là-bas, c'est la tradition. Apparemment pour éloigner les mauvais esprits. Et il y a plus de 100 bébés chaque année qui participent. À mon avis des mauvais esprits, il y en a plus là les gars. C'est là ça craint plus rien le Japon. On peut peut-être arrêtez quoi. C'est le dernier événement dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je pense que des images valent mieux que des mots. Alors on va regarder ensemble le teaser. Et qu'est-ce que c'est? Coachella? Les gens ont l'air heureux comme tout, j'ai envie d'y être. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Attendez, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah, ta mère là! C'est dégueulasse! Messieurs, dames, bienvenue à la course iconique des cafards de Brisbane! Vous n'êtes pas contents d'être là? Ah bon? Les gars, c'est tout simplement le plus gros événement traditionnel de la ville. Je commence à en avoir marre des traditions là, avec cette vidéo. J'en ai ras le cul. Durant lequel vous pouvez ramener votre propre cafard ou en acheter un à l'accueil, avant de le faire courir contre d'autres cafards. En effet, tous les cafards sont mis dans un bocal en verre, placé au centre d'un grand cercle de 6 mètres de diamètre. On retire le bocal et le premier à atteindre la bordure gagne. Et autant vous dire que le suspense est très limité parce que ces merdes sont ultra rapides. Voilà. On va se mater une course ensemble, vous allez voir, il n'y a rien de plus chiant sur Terre. Regardez bien. Et d'ailleurs, comment ils reconnaissent leurs cafards? Ils ont des petits brassards de cafards? Oh, ça devient mignon. Mais il a pété les plombs à gauche, frérot, il fait de l'anti-jeu. Il y a de la corruption dans le game de la course de cafards. Je suis choqué. Ah mais non, c'est pour pas qu'il s'échappe. En fait, le cercle, c'est ça. J'ai rien compris. Et je vous vois là, hein, ceux que ça a dégoûté là de voir des cafards courir. Mais vous devriez pas être dégoûtés, hein. Les organisateurs eux-mêmes ont dit qu'au début d'une course, on peut être effrayé par les cafards, mais qu'après on les adore. Y a pas d'entre-deux, c'est ça. Alors d'où peut bien venir un événement pareil les frérots, parce que là j'ai quand même l'impression qu'on se fout de notre gueule. Et ben écoutez, ça vient tout simplement de deux mecs bourrés dans un bar en 1982. Tiens, quelle surprise. Deux mecs qui se sont embrouillés non pas pour une histoire d'amour, d'argent ou quoi, non, mais parce que ils étaient persuadés que les cafards, chacun de leur quartier respectif, étaient plus rapides que le quartier de l'autre. Voilà, on en est là. Ils sont encore plus insécures que règles les deux là. Tu leur ramènes un furie, le foot dans le pantalon direct. Cette fameuse soirée de 1982 s'est terminée sur une course clandestine de cafards sur le parking du pub. On ne sait pas quel quartier de Brisbane a les cafards les plus rapides et c'est bien triste. Mais c'est de là qu'est né cet événement, donc finalement cette soirée bourrée au bar aura quand même été productive. Bon, et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ces événements loufoques. Rassurez-vous, le GP Explorer 2, normalement c'est plus stable à minima que les événements dont je viens de parler. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos. Et au GP Explorer, putain, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube du coup, vu qu'on a fait des lives, j'en parle beaucoup sur les réseaux et tout, j'en ai pas parlé sur cette chaîne YouTube. C'est le 9 septembre prochain, ce sera en direct de 8h à 21h sur ma chaîne Twitch. J'espère que vous allez kiffer. Normalement, on prévoit plein de trucs cool. Ça m'a donné envie de bosser sur le GP là, cette vidéo étrangement là. J'ai envie de faire une réu là et d'être sûr que ce soit un peu plus intéressant que les événements dont on vient de parler là, le GP. Bref, à très vite dans d'autres vidéos. Ciao. À vous de vous avoir envie de faire une course de cafard avec vos potes, admettez-le. Ça reste entre nous. Ciao, j'envoie l'outro.